Nous allons d'abord parler d'animation. Enfin, dans ce cours, on va parler d'animation et de rythme. Une animation est composée d'images. La fluidité de cette animation va dépendre du nombre d'images par seconde qu'on aura décidé, donc de la cadence. Dans l'animation traditionnelle, pour faire une animation, on doit d'abord composer ce qu'on appelle des images clés, c'est-à-dire les moments les plus importants de notre animation. Et puis ensuite seront produits les intervalles, c'est-à-dire les images entre les images clés. Dans le cas d'After Effects, on est sur un logiciel qui fait de l'animation assistée par ordinateur. On n'aura pas à dessiner les intervalles, tous les intervalles, mais on aura à décider les images clés. Dans ce cas, par exemple, on a une voiture avec deux images clés, une à 0 secondes où notre voiture se trouve à gauche, et puis une deuxième image clé où notre voiture se trouve à droite. Automatiquement, quand on appuie sur lecture, on voit que After Effects va calculer la position de notre voiture entre ces deux images clés, et pour l'instant de manière linéaire, c'est-à-dire que tous les intervalles, et on peut le voir en fait à travers cette ligne, on va le voir mieux comme ça, tous les intervalles sur cette ligne sont linéaires, c'est-à-dire les intervalles sont égaux les uns par rapport aux autres. Ce qui va permettre de créer du rythme à notre animation, c'est justement le changement de l'espace entre les intervalles. J'ai maintenant une autre animation. On voit que les images clés se trouvent exactement au même endroit, à 0 secondes et à 2 secondes. Pas vraiment 2 secondes. Hop, on va dépasser ça. Et à 2 secondes, mais quand on appuie sur lecture, l'animation est différente. Pourquoi? Parce que, et là on va prendre le cas de notre voiture, donc dans la ligne numéro 1, l'intervalle est régulier. Dans notre voiture numéro 2, ici, les intervalles entre les images clés sont différents. Ici, on a plus d'images, donc le mouvement va être un petit peu plus lent. Et puis à l'arrivée, ça va être pareil aussi. On va avoir un petit peu plus d'images, donc on va avoir une décélération de notre voiture. En faisant ce changement de vélocité sur ces images clés, on va se rendre compte que le rythme de notre animation est différent et le caractère de l'animation est différent. Dans mon exemple numéro 2, on prend un petit peu plus le caractère physique de notre voiture en se disant, ok, si notre voiture part d'un point A à un point B qui est relativement court, elle va d'abord prendre de la vitesse, accélérer, et puis ensuite après décélérer. Dans le cas par exemple d'un accident, on pourrait dire que on va décélérer très rapidement, c'est-à-dire que notre animation va avoir de moins en moins d'images vers la fin, et le choc va être beaucoup plus sensible. Tac. Donc ce changement dans le rythme, comme je le disais, permet de créer des animations différentes avec des caractères différents. Là ici on est en linéaire, là on est sur un mouvement un peu de pendule, et là d'une balle qui rebondit. Pour illustrer la question d'animation et de rythme, on va prendre cet exercice d'une balle qui rebondit, que vous pouvez trouver ici dans le dossier animation rythme A.
Non, basket courte A. Donc on va aller dans le projet de base, basket courte, on va l'ouvrir et puis ici on va pouvoir faire nos changements. En préalable, si je vois mon exemple, on voit que la balle va changer son échelle, elle va s'aplatir au moment d'arriver, sur le point d'arrivée, sur le sol. Donc on va changer aussi l'échelle de notre élément. Et le changement d'échelle va se faire en fonction du point d'ancrage. Donc on va d'abord changer le point d'ancrage de notre ballon de basket. Donc on va dans Pole, soit on appuie sur A pour faire apparaître l'option de point d'ancrage, ou alors en développement ici la petite flèche. Et dans point d'ancrage, on va venir changer pour déplacer notre point d'ancrage à peu près bas de notre ballon. On va le déplacer encore un petit peu vers le bas et un peu sur le côté. Et on va faire notre animation. Donc, on va déplacer notre curseur à 0 secondes, activer l'animation sur la position. On sait qu'à 1 seconde, notre ballon va se retrouver au sol, et à 2 secondes, il va se retrouver au point de départ. Donc on va devoir créer une clé ici à 2 secondes. Donc pour pouvoir faire ça, soit on sélectionne la première clé et on copie-colle, ou alors en cliquant sur ce symbole, on va créer une image clé. N'oubliez pas que le curseur doit se trouver à 2 secondes. À 1, on va se déplacer et visuellement, on va déplacer notre ballon au niveau du sol. Et pour pouvoir lire cette animation en boucle, on va déplacer l'extrémité de notre zone de lecture, donc ce petit symbole bleu là, à 2 secondes. Pour avoir un magnétisme qui se passe vis-à-vis de nos images clés ou de notre barre de lecture, si vous déplacez votre élément et que vous appuyez sur la touche Shift, que vous laissez appuyer la touche Shift, vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, notre extrémité va venir se coller soit à notre barre de lecture, soit à notre image clé. Si par exemple ma barre de lecture se trouvait ici, en appuyant sur la touche Shift, j'ai un magnétisme qui se fait. Si on appuie sur lecture, notre animation n'a absolument aucun caractère. On va venir changer l'influence de nos images clés, la vitesse, la vélocité. Il y a plusieurs termes qu'on pourrait utiliser. Donc pour changer le rythme de notre animation, on va venir changer la nature de ces images clés. On va appuyer sur pause. On va sélectionner notre position. Attention de ne pas cliquer sur le chronomètre, sinon ça fait disparaître les images clés. On va aller sur l'éditeur de graphique. Là ici, je suis dans un mode d'affichage du graphique qui correspond aux valeurs. On va changer ça pour la vitesse. Donc, en cliquant sur cette petite boîte et en cliquant sur modifier le graphique de vitesse. On va sélectionner toutes nos clés. Pour sélectionner toutes nos clés, soit on fait un cadre de sélection en cliquant, en laissant cliquer et puis en se déplaçant. Ou alors en cliquant une deuxième fois sur position. On va d'abord lisser nos images clés, la vitesse de nos images clés. Pour ça, on va cliquer sur ce bouton, lissage de vitesse. Et en appuyant sur lecture, on va voir que déjà, on a un changement dans notre animation. On a un mouvement de pendule. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le ballon prenne de la vitesse, donc soit un petit peu plus lent au début, s'accélère, tape le sol, s'accélère et ralentit. Donc ça veut dire que au départ,
on va créer plus d'images. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'extrémité de notre courbe ici, ce point jaune, cliquer, laisser cliquer, et puis avec la touche Shift, appuyer, se déplacer vers la droite. On va aller à l'extrême à 100% en influence. On va faire pareil pour le moment où la balle remonte, en sélectionnant cette image clé et en déplaçant vers la gauche pour augmenter l'influence. En appuyant sur lecture, on voit que notre balle prend sa vitesse et puis ensuite tombe. Et ici, on a toujours un ralenti qui se passe et qui n'est pas nécessaire pour notre animation. Ce qu'il faut ici, c'est que le choc soit beaucoup plus et beaucoup plus d'impact. Donc, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre d'images, d'intervalles entre le centre et le sol. Donc, on va sélectionner notre image clé qui se trouve à 1 seconde, qui est la position au sol, et toujours en cliquant sur l'extrémité jaune et avec Shift appuyé, on va diminuer l'influence au maximum, aussi bien à gauche qu'à droite. Et maintenant, quand j'appuie sur lecture, on a notre mouvement qui est beaucoup plus réaliste de balle qui rebondit. Maintenant, on va donner aussi un petit peu plus de matière à notre élément. C'est un élément qui est pas, c'est une boule en plastique remplie d'air. Donc, arrivée au sol, en fonction de sa force, elle va s'écraser. Donc, on va changer l'échelle. Donc, on sait que arrivé à peu près ici, la balle va s'écraser. Donc, on va se mettre à peu près ici, créer une clé au niveau de l'échelle, déplacer cette clé d'une image, et venir et écraser notre ballon. Il faudrait que notre ballon retrouve sa forme originale au moment de la remontée. Donc on va prendre notre clé qui est à 100 et la copier et la coller. Soit ça, soit alors directement on appuie sur 100. Et là c'est très très bref, mais on a notre balle qui va venir s'écraser et se remettre. On peut venir peaufiner en déplaçant notre image clé. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin en faisant en sorte que notre balle soit un petit peu plus caoutchouc et cartoon. Et se dire que, par exemple, au moment où elle tombe, qu'elle prend beaucoup de vitesse, elle s'étende. Donc, ce qu'on va faire, c'est déplacer cette image clé qui est l'état original de notre balle. On va venir la copier et la coller à cet instant. Et on va venir changer l'échelle et déplacer cette échelle un petit peu plus au proche. Peut-être que c'est un peu trop extrême. Voilà. Et puis en appuyant sur lecture, on a quelque chose d'un tout petit peu plus élastique. Maintenant, si je compare les deux animations, et ça je fais, vous n'êtes pas obligé de faire. Donc je vais dupliquer mon calque. Pour le dupliquer,
J'appuie sur commande D ou édition dupliquer. Je vais venir supprimer les clés d'échelle, réinitialiser, prendre mes clés de position, les remettre à 0 et déplacer pour pouvoir comparer. On voit qu'avec ce travail, on a donné un petit peu plus de caractère à notre balle, plutôt que l'animation qui est linéaire. On pourrait avoir envie d'accélérer la vitesse de notre ballon. Pour ça, il suffit de... Alors, je vais supprimer ce calque-là. On va venir sélectionner toutes nos images clés. Donc on va faire un cadre de sélection et sélectionner toutes les images. Et puis avec la touche Option appuyée, on va sélectionner notre dernière image clé et glisser et rapprocher de à peu près 1 seconde et 5 images. Pour que ça soit une boucle, on va diminuer la zone de lecture. Et maintenant, en appuyant sur lecture, on a une animation qui est beaucoup plus rapide. Pour créer, et là je vais un petit peu plus loin dans l'exercice, mais pour intégrer un petit peu plus notre ballon de basket, on pourrait aussi créer une ombre. Donc pour créer une ombre, il faut qu'on prenne cette animation et puis qu'on l'écrase d'une certaine manière, qu'on la groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre calque ballon et on va le grouper en le précomposant. Donc on va dans calque, précomposition, commande Shift C. Ici on va l'appeler basket rebond. On va transférer tous les attributs et cliquer sur OK. Maintenant, le symbole de notre calque a changé. C'est devenu une composition. D'ailleurs, vous pouvez voir ici dans votre dossier qu'une nouvelle composition vient d'apparaître, basket rebond, qui est une composition. Si on double-clique dessus, on va pouvoir retrouver notre animation. Et donc, pour créer un rebond, pour créer une ombre, ce qu'on va faire, c'est créer un double de cette animation et le déplacer, le remplir de noir, enfin créer une ombre. Première chose qu'on va faire, c'est d'abord changer le point d'ancrage par rapport au point d'impact. Donc on va aller utiliser l'outil de déplacement du point d'ancrage, le déplacer à ce niveau-là. On va sélectionner notre composition, cliquer sur édition dupliquer. On va renommer nos calques, donc on sélectionne le calque, on va appuyer sur entrée, on va l'appeler All. Et puis l'autre calque qu'on va sélectionner, on va appuyer sur entrée, on va l'appeler ombre. Pour l'instant, on ne voit rien puisque les deux éléments sont les uns à côté l'un sur l'autre. Si on commençait à déplacer le calque ombre, on verra en fait qu'on a un double. Et la force des compositions qui nous a permis de grouper notre animation, c'est qu'il suffit que je fasse un changement sur ce ballon en me disant par exemple, ok, je vais changer sa teinte. Automatiquement, ce changement va se retrouver sur l'autre composition.
Je vais tout simplement annuler plutôt ces effets. Donc, si on a une ombre, l'ombre va faire l'inverse de notre mouvement, c'est-à-dire qu'il va se déplacer de ce point-là à ce point-là. Au lieu de créer une nouvelle animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir l'échelle en changeant l'échelle, ainsi. Si on appuie sur lecture, on voit qu'on a un effet miroir qui se passe avec une déformation au niveau de l'échelle de notre ballon. Maintenant, c'est une ombre, donc ça veut dire que normalement l'élément est plutôt noir et flou. Donc on va appliquer un effet sur cette composition ombre. Donc on va dans le panneau effet, on va sélectionner l'effet remplir, appliquer à ombre, et on va sélectionner du noir. Et toujours dans effet, on va appliquer un autre effet qui s'appelle flou gaussien, qu'on va appliquer aussi sur ombre. On va augmenter. Et puis, on appuie sur lecture. Notre ombre fonctionne, mais elle est peut-être un petit peu trop présente. Donc, ce qu'on va faire, c'est diminuer sa transparence, son opacité. Donc, on va sélectionner ombre. Soit en allant avec la flèche dans transformer, on va changer l'opacité. Ou alors en appuyant sur la touche T. Et on va changer l'opacité. Ensuite, pour donner un petit peu plus de réalisme à notre élément, comme si la scène avait été filmée, on a notre élément qui est très, très plat, très vectoriel. Mais quand on filme avec une caméra, en fonction des paramètres de la caméra, on va avoir ce qu'on appelle un flou de mouvement. Et ce flou de mouvement peut être généré par After Effects. Donc pour activer le flou de mouvement sur une animation, il suffit d'aller dans la composition basket rebond, sélectionner cet élément et activer ici l'option flou de mouvement. Et quand on appuie sur lecture, vous voyez qu'on a ce flou qui se produit sur notre élément. Quand on revient sur basket courte, automatiquement cette option s'active aussi bien sur l'ombre que sur notre animation. Pour donner encore un petit peu plus, s'amuser un petit peu plus avec cette composition, on va aussi rajouter un impact. Donc dans les sources, dans le dossier basket courte, vous avez crack qu'on va venir glisser dans notre composition tout en dessous et puis qu'on va venir modifier. Alors on va changer d'abord le point d'ancrage pour qu'il soit à peu près au centre de la craquelure. Ensuite on va changer l'échelle, le déplacer à peu près où se trouve notre ballon quand il arrive sur le sol. Et pour faire disparaître les zones blanches de cet élément, on va venir changer son mode de fusion. Donc on va activer les modes de fusion et cliquer sur normal et sélectionner produit. Maintenant, en appuyant sur lecture, on a notre ballon qui rebondit.